On va donc se prosterner devant le Seigneur, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses. Quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prosternons devant notre Seigneur et notre grand Dieu, en signe de soumission et de révérence envers notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce grand jour où tu nous donnes d'aller à la montagne afin de partager les révélations de ta parole, afin de partager encore, Seigneur Dieu, ce miel qui est doux pour nous-mêmes, pour nos âmes et pour nos entrailles. Donne-nous encore, surtout, Seigneur Dieu, de nous perfectionner dans ces temps difficiles, ces temps où nous voyons le mal se propager de plus en plus, dans ces temps où la plupart des gens appellent le bien mal et le mal bien. Seigneur, merci de nous avoir mis à part, de nous avoir choisis et de nous avoir donné cette grâce de pouvoir partager ces grandes révélations et de nous donner aussi également, Seigneur, donne-nous aussi également la grâce de persévérer jusqu'à la fin, car c'est ça qui est le plus important. Persévérer jusqu'à la fin, garder la foi jusqu'à la fin. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur Dieu, que tous ces sacrifices, tous ces efforts puissent porter le fruit au dernier jour. Et porter même avant d'arriver au dernier jour, Seigneur Dieu, que tous ces efforts puissent porter du fruit dans nos vies, nous aider à bâtir une véritable communion avec toi, nous aider à bâtir une vraie église, cette église que tu agrées, cette église que tu aimes. Merci encore une fois de plus pour ta parole, pour les bienfaits de ta parole dans nos vies et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, Seigneur Dieu, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur la crainte de Dieu. Et nous allons voir la différence entre la vraie crainte de Dieu et la fausse crainte de Dieu. Et pour la petite introduction, c'est quoi la vraie crainte de Dieu et c'est quoi la fausse crainte de Dieu? La vraie crainte de Dieu, comme la parole de Dieu le dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si on voit une fausse crainte de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de sagesse. Il y a plutôt la ruse, la rébellion, il y a plutôt la désobéissance dans la fausse crainte de Dieu. Et on va voir les détails de cette fausse crainte de Dieu. Et on va voir aussi également l'impact de cette fausse crainte. C'est pour cela que quand nous marchons avec Dieu, nous devons pouvoir discerner quand est-ce que nous avons péché et pourquoi et ce qu'il faut faire également. Parce que si on ne se repent pas quand on a péché, en fait, la crainte que nous avons de la part de Dieu devient une fausse crainte. Parce qu'un chrétien, quand il a péché, il n'a pas autre chose que d'aller vers Dieu, de pleurer vers Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui pardonne. Donc voilà la vraie crainte de Dieu en fait. Il ne s'agit pas de dire, OK, j'ai péché, bon, ce n'est pas grave, Dieu m'a toujours aimé, voilà, Dieu comprend. Non, ça c'est la fausse crainte de Dieu qui pousse la plupart des chrétiens à demeurer dans un état pareil et qui continue comme si de rien n'était. Parce que quand nous avons la vraie crainte de Dieu, quand nous avons péché, nous allons vers Dieu, nous courons vers Dieu, nous implorons la grâce de Dieu, nous faisons tous les efforts possibles pour que Dieu nous accepte. Ça, c'est ce que, voilà un peu le menu que nous allons partager aujourd'hui en profondeur. La vraie crainte de Dieu versus la fausse crainte de Dieu. Donc, on va d'abord commencer par la fausse crainte de Dieu. Donc, on va donc tourner nos Bibles. Je vais vous prier autant pour moi de tournons nos Bibles dans Osée, chapitre 9. On va commencer par la fausse crainte de Dieu. Et quand on parle de fausse crainte de Dieu, aussi également la fausse confiance, hein, parce qu'aujourd'hui, fausse crainte, fausse confiance, ça va ensemble. Parce que justement, pour avoir cette fausse crainte de Dieu, ça s'accompagne également de la fausse confiance en Dieu. Donc, Osée chapitre 9, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel.
de ce que tu as aimé un salaire impur dans les airs à blé. Donc, comme je disais une fois de plus, comme parlait tantôt de la fausse crainte de Dieu, ici, il s'agit de quoi? La plupart des personnes qui se réjouissent quand, quand, quand même ils ont péché, au lieu de se soucier du fait qu'il faut se repentir, il faut pleurer à Dieu, il faut implorer la miséricorde de Dieu, mais ils continuent comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que le Seigneur, l'Éternel Dieu, avertissait Israël ici de ne pas se livrer à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. Vous voyez un peu? Parce qu'en fait, Israël était dans une situation de péché ici. Israël s'était prostitué. Et se livrer ici à la joie, c'est une façon de se contenter de cette désobéissance-là. C'est une façon de dire, OK, je suis dans le péché, mais Dieu comprend, je peux me réjouir dans le péché. Dieu a donc mis en garde Israël de ne pas se réjouir comme les nations. Parce que la plupart, regardons un peu autour de nous, on va voir comment est-ce que la plupart des gens, quand ils ont le salaire du péché, quand ils bénéficient du salaire des iniquités, ils se réjouissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les maisons de joie qui sont toujours bondées, remplies, des personnes justement qui viennent se réjouir avec le salaire de l'iniquité, avec le salaire du péché, avec le salaire impur. Et la plupart des gens, et j'ai très souvent dit ça, et je crois que vous avez aussi également fait, je crois que vous devez aussi également faire cette expérience. Les gens qui gagnent durement leur vie ne peuvent pas les dilapider comme ceux qui font des sacrifices humains, qui boivent le sang et autres. Vous voyez très souvent des personnes, quand on peut regarder des vidéos sur Internet, des personnes qui se mettent à distribuer l'argent, distribuer, comme si l'argent était trop facile. C'est parce qu'ils ne gagnent pas cela à la sueur de leur front. C'est un salaire impur. C'est pour ça qu'ils peuvent se livrer c'est pour ça qu'ils peuvent se livrer à la joie de cette façon-là. C'est qu'on comprend un peu de quoi il est question. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on va voir une personne distribuer l'argent. On peut avoir l'impression qu'il peut-être a l'arbre derrière sa maison où il va aller cueillir. Il distribue, il jette, il vise les gens avec l'argent et tout. C'est parce que justement, voilà même un détail qui montre que c'est un salaire impur. Voilà un bon détail qui montre que c'est un salaire impur. Parce que une personne qui a travaillé son argent à la sueur de son front, même quand il faut dépenser cet argent, il y a, en fait, cette personne a ce que j'appelle un minimum de retenue. Ouais, un peu. Un minimum. Il y a quand même un minimum. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas donner, mais il y a un minimum de retenue. Mais nous voyons très souvent comment les gens se livrent à la joie, se livrent à l'allégresse, parce qu'en fait, c'est le salaire de l'impureté, c'est le salaire du péché, tout simplement. Et nous, on ne doit pas se réjouir comme le monde se réjouit. Nous devons nous réjouir comme Dieu voudrait. En fait, nous devons nous réjouir selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et l'une des choses à faire pour se réjouir dans le Seigneur, c'est de s'examiner et s'examiner en profondeur et voir si on est toujours dans la volonté de Dieu. Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, nous implorons le Seigneur. Quand on s'examine, on voit qu'on est dans la volonté de Dieu. Là, on peut louer Dieu, on peut rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as préservé jusqu'à cette heure. Je t'implore de me préserver jusqu'à la dernière heure, par exemple. Donc, Dieu peut préserver son serviteur peut-être jusqu'à ce moment, mais à la seconde, mais les 5 secondes après, il tombe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le plus important, c'est de persévérer, comme je disais dans la prière, persévérer jusqu'à la fin. Donc, il peut arriver qu'on s'examine, on trouve que, ah, présentement, je ne trouve rien de négatif. OK, gloire à Dieu, c'est bien. Mais implorons toujours le Seigneur de nous garder jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire que comme je ne trouve rien, il est, ça ne veut pas dire que peut-être comme je n'ai rien trouvé de mauvais, que peut-être durant les 5 secondes qui vont suivre, il n'y aura rien de mauvais. Non, ça c'est faux. Peut-être les 5 secondes qui vont suivre, il va peut-être avoir le levain qui va entrer. Donc, ça c'était une mise en garde de Dieu envers son peuple, de ne pas se livrer à la joie comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans tous les airs. Verset 2. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Verset 4, surtout un peu verset 4. On va prendre quelques versets. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin,
elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Verset 5. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leur tente. Ils arrivent, verset 7, les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? C'est une situation où Dieu met en garde son peuple par rapport à ses péchés, ses nombreux péchés, ses iniquités nombreuses. Et Dieu ne voudrait pas que, au lieu de, en fait, que le peuple d'Israël se livre à la joie comme les nations pécheresses, comme par exemple les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien comme par exemple les gens qui prennent plaisir à désobéir à Dieu. Mais que Israël s'examine et revienne vers Dieu. C'est ça en fait le but de cette prophétie-ci. Parce que quand Dieu met en garde son peuple ainsi, c'est pour qu'en fait, il puisse revenir à Dieu, implorer la grâce de Dieu, afin que Dieu, justement, puisse les replacer dans son sacerdoce. Parce que remarquons quelque chose, et on va continuer tout dans la même lancée pour voir la fausse crainte. Allons également dans chapitre, euh, Amos chapitre 5, pour également voir la fausse crainte. Nous sommes toujours dans la fausse crainte de Dieu. Dans Amos chapitre 5, verset 18, on va aussi également voir notre détail de la fausse crainte. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Donc, Amos 5, à partir du verset 18. C'est également notre détail de la fausse crainte. Malheur à ceux autant pour moi, qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. La prophétie continue en disant ceci. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Verset 21. À partir du verset 21, on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu disait le jour des ténèbres n'est-il pas ténèbres et non lumière? Parce qu'en fait, un peuple qui vit dans le péché, animé par une fausse crainte, se réjouit dans les fêtes, se réjouit comme si de rien n'était, se réjouit comme si Dieu était au milieu d'eux. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 21, on va mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu a répété à plusieurs reprises en disant, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Est-ce qu'on ne doit pas désirer le jour de l'Éternel? C'est pas ce que cela veut dire. Mais on ne doit pas désirer le jour de l'Éternel en demeurant dans son péché. Est-ce que nous voyons un peu la nuance? C'est-à-dire que la nuance ici, c'est que ceux qui désirent le jour de l'Éternel et qui ne se sanctifient pas et qui ne se purifient pas, c'est à eux que la Bible dit malheur. Est-ce que nous comprenons un peu ça? À eux que la Bible dit malheur. Pourquoi? Parce que nous nous sanctifions, nous nous efforçons à plaire à Dieu parce que nous désirons aller avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'on désire voir ce jour et on désire aussi également que le Seigneur vienne nous chercher. Est-ce que nous comprenons un peu? Maintenant donc, le Seigneur donne une situation ici qui n'est pas pareille avec ce contexte que je suis en train de parler, c'est-à-dire le contexte où il y a des vrais chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, versus les faux chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, mais que pour eux, le retour du Seigneur, pour eux, c'est comme quelque chose de banal. C'est comme aujourd'hui, le retour du Seigneur, tout le monde le prêche. Même les faux pasteurs prêchent le retour du Seigneur. Est-ce que nous voyons un peu? Même les faux pasteurs prêchent le retour du Seigneur. Même les chrétiens rebelles savent que le Seigneur revient bientôt. Mais ça sert à croire de prêcher que le Seigneur revient bientôt si on ne se force pas à laver ses vêtements. Ça sert à quoi de prêcher ainsi? C'est un peu ça le sens de la prophétie. Si vous comprenez un peu le détail. Quand le verset 10 commence à dire malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que désirer ce grand jour est forcément mauvais. Non. Mais désirer ce grand jour en demeurant dans son péché, en ne voulant, en demeurant
Oui, en demeurant dans son péché, c'est ça qui est mauvais. Est-ce que nous comprenons un peu c'est ça en fait la grande nuance qu'il faut comprendre avec cette prophétie. Raison pour laquelle quand on rentre dans le verset 21, voici ce que la Bible nous dit. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Il s'agit d'un peuple ici qui vit dans la désobéissance, dans tout genre de péché, mais qui se contente tout simplement de fêter, 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 fêter. Dieu dit que non, il n'est pas lui là-dedans. Est-ce que Dieu n'aime pas qu'on se réjouit? Dieu aime qu'on se... La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais il y a une façon de se réjouir. Il y a une façon de se réjouir. On ne se réjouit pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, verset 22, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Donc, il s'agit ici d'un peuple qui vit dans la désobéissance envers la parole de Dieu, bien envers Dieu, mais qui ne se soucie pas de se purifier, qui ne se soucie pas en fait d'obtenir la miséricorde de Dieu au moyen des sacrifices, mais qui dit plutôt que non, moi je veux me réjouir en l'éternel, je veux fêter, je veux offrir mes holocaustes et tout. La Bible dit quoi? Je crois que c'est dans le livre de Samuel. La Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'à la graisse des béliers. Donc s'il y a un peuple, si peut-être un chrétien est dans son coin, il dit que non, euh, mon péché, ce n'est pas grave, je peux continuer à me réjouir, je peux continuer à donner mes dîmes, je peux continuer à aider les gens. Tout ce qui importe, c'est que Dieu voudrait que je fasse le bien. Non. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? On ne peut rien donner à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre obéissance. Dieu veut nos âmes. Dieu veut qu'on se purifie. Dieu veut qu'on change. Dieu veut qu'on renouvelle l'intelligence. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas la graisse des béliers. Donc, c'est pour ça qu'il dit au verset 22, les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Est-ce que c'est pour dire que Dieu ne prenait pas plaisir à cela de manière générale? Non, c'est pas ce que cela veut dire. Mais dans ce contexte en particulier, il ne regardait pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'interdit, il y avait du péché. Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre dans cette prophétie. Verset 23, Dieu dit ceci, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Est-ce que c'est pour dire que Dieu n'écoute pas les cantiques? Ce n'est pas pour dire que Dieu n'écoute pas les cantiques. Mais Dieu, par contre, n'écoute pas les cantiques des chrétiens qui se vautent dans le péché. Puisqu'en fait, c'est ce cœur-là qui loue Dieu que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur, là, voilà un détail qui montre que Dieu regarde au cœur. Parce que la bouche qui loue le Seigneur, la bouche qui loue Dieu, ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas aux paroles, euh, Dieu ne regarde pas aux paroles vaines. C'est-à-dire Dieu regarde au cœur à ce moment-là. Verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc, Dieu ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est quoi? Au verset 24, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est avec cela qu'on touche. En fait, quand on s'approche de Dieu, c'est avec des éléments tels que le verset 24. Et c'est avec ces éléments qu'on cultive la vraie, en fait, qu'on entretient autant pour moi, excusez-moi, pas cultiver, mais qu'on entretient la vraie crainte de Dieu, ce que j'appelle la vraie crainte de Dieu. Mais en offrant la graisse des béliers, en offrant les sacrifices, en chantant des cantiques, en célébrant les fêtes à tort et à travers, tout en demeurant dans son péché, ce n'est pas avec ça qu'on touche au cœur de Dieu. Ça, c'est plutôt la fausse crainte de Dieu. C'est pour ça que le verset 25, Dieu continue, la prophétie continue en disant ceci. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous êtes fabriqué autant pour moi, et je vous amènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Donc, voici encore un grand détail qu'on voit par rapport à la fausse crainte de Dieu, c'est-à-dire cette crainte-là qui pousse les gens à demeurer dans leur péché.
qui ne pousse pas les gens à se repentir, en d'autres termes. C'est-à-dire, je résume, en fait, cette fausse crainte que je parlais tantôt. C'est cette crainte-là, en fait, qui pousse les gens, en fait, qui anime pour la plupart des gens qui ne veulent pas changer. C'est-à-dire, ils ont une fausse crainte. C'est-à-dire qu'ils font semblant de craindre Dieu, d'aimer Dieu, mais en principe, par leurs actes, ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'une personne qui aime Dieu doit pouvoir se repentir, doit pouvoir se sanctifier quand Dieu le demande, mais comme Dieu le demande dans sa parole. Ça, c'est la vraie crainte de Dieu. Donc, on va aussi également aller, on va prendre un détail dans Jérémie avant de terminer, euh, le détail sur la fausse crainte. Jérémie 28, Jérémie 28. Et avant de commencer à Jérémie, avant de poursuivre dans Jérémie 28, je veux résumer un détail en ce qui concerne la déportation des enfants d'Israël. C'est-à-dire que ils devaient être déportés à Babylone et ils devaient être assujettis au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc, ils devaient aller en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et après ça, il y a eu un prophète, Anania, un faux prophète, bien sûr, qui est venu plutôt prophétiser en disant que voilà, euh, Dieu a, Dieu lui a dit qu'en fait, ça va peut-être 70 ans. Hein. Il est venu dire que ainsi par l'Éternel des armées, voilà, je brise le joug. Hein. C'est-à-dire que ça va plutôt, au lieu de 70 ans de captivité, ça va plutôt être 2 ans. Et par cette prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé? Quelle est la sémence qu'il a sémée dans le cœur du peuple? Il a sémé en fait la fausse crainte de Dieu. C'est-à-dire, il a donné au peuple, en quelque sorte, une fausse confiance. Comme on va voir ici. C'est-à-dire, le peuple qui s'attendait à faire 70 ans de captivité, qui s'apprêtait, en quelque sorte, à purger cette captivité jusqu'à la fin. Quand il y a un faux prophète qui arrive comme ça, immédiatement, qu'est-ce qui vient dans le cœur? C'est la fausse confiance, c'est-à-dire la fausse crainte. C'est-à-dire quoi? Cette confiance qui n'est plus basée sur la parole de Dieu. En fait, quand il parle de la fausse confiance, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu et en sa parole. C'est-à-dire que l'élément où nous appuyons pour avoir confiance en Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, s'il y a une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu et que le peuple se tourne vers cette parole, le peuple va donc entretenir va donc cultiver ce qu'il appelle la fausse confiance. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus la confiance à la parole de Dieu, mais c'est la confiance à la parole d'un soi-disant prophète, comme c'est le cas d'espèce Anania. Vous voyez un peu. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans Jérémie 28 à partir du verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Or, quand on remonte plus loin dans Jérémie 28, verset Jérémie 28, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Vous voyez un peu, voilà la prophétie, soi-disant venant de Dieu. Et qu'on poursuit, je crois que Jérémie avait mis en garde ce prophète, au verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, maintenant, Anania, par audace, continue au verset 10, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tous, ainsi parle l'Éternel. Donc, il persiste encore dans sa bêtise. Ainsi parle l'Éternel. Et au verset 11, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Mais maintenant, donc, plus tard, comme je disais au verset 15, et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania,
L'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple quoi? Une fausse confiance. C'est ce que disait tantôt. On parle de la fausse crainte de Dieu et aussi également la fausse confiance. Parce qu'en fait, c'est tout ça. Parce que la crainte de Dieu, c'est tout un ensemble de choses. Parce que pour avoir la crainte de Dieu, il faut avoir cette confiance en Dieu là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de crainte de Dieu si on ne parle pas de la confiance. Parce que ça passe déjà par la confiance. On ne peut pas craindre Dieu si on n'a pas confiance en ce Dieu-là. Et parce que nous avons cette confiance en Dieu, que tout ce que Dieu dit à sa parole, qui va l'accomplir, qu'on peut craindre son grand nom. Parce qu'on a confiance en lui. Vous voyez un peu. Donc, pour arriver à la crainte de Dieu, ça passe par la confiance. Vous voyez un peu. Parce qu'on ne peut pas craindre ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand on craint Dieu, c'est parce que nous avons confiance en ce Dieu-là. Et maintenant, quand il y a un faux prophète qui arrive avec un message contradictoire à la parole de Dieu, il inspire donc au peuple une fausse confiance. Dans d'autres termes, il détourne le peuple de Dieu de la véritable voie de Dieu. Et c'est pour ça que au verset 16 il est écrit, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Bien sûr, parce qu'en fait, là, c'est de la fausse confiance. Et c'est comme cela, en fait, que le levain de cette fausse crainte est véhiculé en général. C'est que, avec une fausse parole, une fausse prophétie, ça inspire à ceux qui écoutent, à ceux qui vont croire en cela, une fausse crainte et une fausse confiance. Pourquoi? Parce que si Dieu a dit, par exemple, que la captivité, que telle chose, je dois peut-être un exemple. Je vais donner un exemple assez simple pour résumer la fausse crainte sur comment est-ce que, par exemple, un chrétien peut être séduit par par une fausse prophétie et qui lui inspire, par exemple, une fausse confiance. Et pour un petit exemple, et ce sont des exemples qui sont très souvent courants dans la plupart des fausses églises, un soi-disant pasteur va dire à ses fidèles que non, par exemple, la fornication n'est pas un péché. Par exemple, la polygamie n'est pas un péché. Salomon avec, par exemple, plusieurs femmes. Jacob avait plusieurs femmes, donc non, c'est pas un péché. Vous pouvez épouser 4, 5, 6, 7 femmes, ce n'est pas un péché. Telle chose, ce n'est pas un péché. Donc, du coup, un peu, en fait, le peuple de Dieu, eh bien, les gens qui vont écouter cette parole et croire en cela, ça va inspirer dans leur... En fait, ce prophète sera en train de les inspirer une fausse confiance. Et par conséquent, une fausse crainte de Dieu. Parce qu'en fait, la confiance en Dieu, c'est l'élément qui nourrit cette crainte que nous avons. Je ne sais pas, je vois un peu, vous êtes seulement un exemple vraiment assez clair et assez précis. Et c'est ce que nous voyons très souvent. Il y a tel pasteur qui va venir dire que non. Par exemple, si vous fêtez Halloween, vous n'avez pas péché. Par exemple, hein, vous fêtez Halloween, vous n'avez pas péché. Donc, c'est pour dire que le chrétien, par exemple, qui fête Halloween, lui, sait que c'est correct. Est-ce que vous voyez un peu? Pour lui, dans sa conscience, son pasteur lui a dit que ce n'est pas un péché. Donc, sa conscience ne sera pas souillée, entre guillemets. Je précise entre guillemets. Pourquoi? Parce que son pasteur l'a inspiré une fausse confiance. Et c'est maintenant sur la base de cette fausse confiance qu'il va continuer de pécher. Est-ce que nous voyons un peu? Et il va continuer à vivre dans ce péché-là à cause des mensonges de son soi-disant pasteur. Et il y a plusieurs, la plupart de ces chrétiens sont enfermés dans la plupart de ces églises parce qu'en fait, ces pasteurs, pour la plupart, les inspirent ce que nous voyons aussi de la fausse confiance. Imaginons une personne qui vit dans la fornication, qui vit dans l'adultère, et que le pasteur dit, ah non, ce n'est pas grave. Le jour où peut-être Dieu va toucher son cœur, il va comprendre. Non, ce n'est pas, laissez-le comme ça. Ce n'est pas grave. Donc la personne aussi va rester dans la fornication, dans l'adultère. Et ça, c'est très souvent les cas où j'ai très souvent entendu parler comme ça en passant. On fait comprendre aux gens que non, 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 Dieu va te convaincre un jour. C'est vrai. Tu es pas convaincu que la fornication, c'est un péché, ce n'est pas grave. Dieu va te convaincre. Alors, en attendant, ça veut dire que la personne continue. Hein? Et beaucoup de gens pensent qu'on peut jouer avec le péché. On ne joue pas avec le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne joue pas avec la mort. Une personne qui passe le temps à mettre ses pieds dans la mort, il est en train de mourir. Et c'est parce que vous comprenez un peu là où je vais en venir. Donc, on ne peut pas
encourager quelqu'un à demeurer dans le péché, soit disant que non, Dieu va convaincre son cœur un jour. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez un peu? Le péché doit être expié parmi le peuple de Dieu, un point trait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça doit être expié, c'est quelque chose d'urgent. Le message qu'on a donné au peuple de Dieu en ce qui concerne le péché, c'est qu'il doit être expié, c'est-à-dire à la seconde près. Mais maintenant donc, quand le message est donné ainsi, c'est amenant à chacun de voir, est-ce que je vais expier mon péché maintenant ou est-ce que je vais attendre après? C'est-à-dire, ce n'est pas au pasteur de dire, par exemple, à ses fidèles que non, bon, ne te presse pas, hein. C'est-à-dire que le jour où Dieu va toucher ton cœur, tu vas sortir de la fornication. Ça, c'est qu'un des messages, ça. Le jour là, ça va être le cas. Et ce genre de péché même, en fait, ce genre de péché qui est un peu comme, autant pour moi, c'est pas, les mots me manquent j'ai une image dans la tête. C'est-à-dire que vous voyez un peu le genre de péché qui colle à la peau. C'est tellement difficile. Et la plupart des gens qui ont été dans la fornication, l'adultère et tout, surtout l'adultère également, c'est des péchés difficiles. Parce qu'il y a plusieurs qui vivent dans l'adultère. Et dans cette relation d'adultère, ces personnes, non seulement ont eu des enfants, et il y a un peu également même des formes de bénéfices. C'est que déjà, je prends peut-être l'exemple d'une femme qui est en difficulté sur le plan des finances, et que ce sont soit amant, c'est soit dans son amant avec qui elle vit dans l'adultère, qui subvient à ses besoins. Admettons un cas comme ça, c'est simple, que une femme vit dans l'adultère et que c'est son amant avec qui elle vit dans l'adultère qui subvient à ses besoins parce que justement son mari peut-être n'a pas de travail et tout. Et que le pasteur dit que non, le jour où Dieu va toucher son cœur, elle va sortir de l'adultère. Mais c'est clair que c'est une façon de dire à la femme que non, reste là-dedans, vois un peu, ne te gêne pas et tout. Alors que ce n'est pas ça. Et entre-temps, il est en train de l'inspirer une fausse confiance, une fausse crainte. Elle va rester dans l'adultère. Pour elle, ce n'est pas un péché, parce que le pasteur a dit que non, Dieu va la convaincre un jour. Donc, en attendant, le péché va se multiplier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu, par exemple, un cas pratique où nous voyons comment est-ce que la plupart des faux serviteurs de Dieu peuvent inspirer à leurs oreilles de la fausse confiance, sous prétexte que Dieu va toucher ton cœur un jour. Comme si maintenant, le péché, il fallait maintenant que Dieu descende du ciel pour dire que non, arrête le péché. Non, quand c'est mal, c'est mal. Faut pas attendre une voix angélique. Hein, je sais pas que les termes, les mots me manquent. C'est-à-dire, tu vois les gens qui veulent entendre une voix angélique, la voix tombe du ciel en disant, sors de tel péché. Non, un péché est un péché. Et nous savons tous que quand c'est mauvais, il faut tout simplement arrêter. Alors, le prétexte que très souvent les gens veulent chercher en disant que non, Dieu va me convaincre. Dieu ne va jamais convaincre ces gens. Parce que Dieu voit dans leur cœur qu'ils aiment ce péché-là. Dieu voit dans le cœur de ces personnes qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas sortir de là. Par exemple, pourquoi? Parce que quand le pasteur a inspiré la fausse confiance, c'est fini. Donc, il y a plusieurs, c'est pour ça que dans la plupart de ces choses, les gens vivent comme ça. J'ai très souvent eu des témoignages comme ça. Ils vivent dans la fornication et tout et tout. Le pasteur ne dit rien parce qu'il dit que non, bon, le jour où Dieu va te convaincre, tu vas sortir de la fornication. Donc, ce n'est pas moi qui va te convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Voilà très souvent les paroles que j'entends. Que non, le Saint-Esprit va te convaincre que l'adultère, c'est un péché. Également, en fait, ça, c'est le comble de la bêtise. Et le chrétien, là, il attend. Hein. Il attend que le Saint-Esprit vienne le convaincre que l'adultère est un péché. Il attend que le Saint-Esprit vienne le convaincre que la fornication est un péché. Il attend. Et c'est comme ça que la plupart, en fait, sont séduits plutôt par les démons. Parce qu'à ce moment, Satan va venir. Satan va venir parler à cette personne. Oh non, la fornication. Non, non, j'ai un plan pour toi. Reste encore dans la fornication pendant 5 ans. La sixième année, tu vas sortir de la fornication. En fait, j'essaie un peu de donner un peu. Ça ne veut pas dire que Satan dit forcément comme cela. Mais Satan peut venir dire à la personne que reste dans la fornication pendant 5 ans. Sachant que, comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il y a un péché, euh, euh,
s'il y a, ça dit que dans la plupart des péchés qu'on peut commettre, s'il y a un péché qui est très dangereux, c'est justement ce genre de péché. Les péchés de fornication et autres, ce sont des péchés tellement dangereux, tellement dangereux. Et j'ai très souvent, j'avais, je ne sais pas si vous avez raconté une histoire comme ça, il y avait soi-disant un monsieur qui était décédé comme ça, dans son sommeil. Il vivait dans la fornication, un soi-disant faux frère et tout. Il vivait avec soi-disant seul dans la fornication. Un jour, comme ça, il n'était pas malade, il est mort. Ça ne badine pas. Donc, c'est pour dire que, en général, comme j'ouvre la parenthèse, sur ce genre de message, très souvent, les gens croient à cela bêtement, que non, le Saint-Esprit va me convaincre. Quel caractère le Saint-Esprit? Que maintenant, il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne convaincre une personne que non, voler là, ce n'est pas bon. Il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne. Comme si la parole de Dieu, là, n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tout ce que nous lisons là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur a utilisé les serviteurs inspirés de son esprit qui ont bien sûr donné ces écrits que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Mais ces grandes révélations par rapport à la fausse crainte et la fausse confiance. Donc, on va terminer ici par rapport à la fausse confiance. Donc, c'était les exemples que je prenais comme cela pour euh, qu'on comprenne en quelque sorte comment ça se manifeste la fausse confiance. Hein, la fausse confiance et quand je parle de fausse confiance, la fausse crainte également. C'est-à-dire que euh, demeurer dans une situation de péché en disant que non, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, allons maintenant on va aller maintenant dans la vraie crainte de Dieu. Pour cela, allons dans Jonas chapitre 3. On va terminer avec la fausse crainte. Maintenant, nous sommes dans la vraie crainte de Dieu. Jonas chapitre 3 à partir du verset 1. Jonas 3 à partir du verset 1, il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel, or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà un message qui inspire aux gens la vraie crainte. Est-ce que nous voyons un peu une différence entre... Parce que, comparons cela avec le message d'Ananias, qui vient plutôt dire que non, encore 2 ans, c'est fini la captivité, alors que Dieu a dit 70 ans. Et maintenant, regardons maintenant le message que Dieu donne à Jonas. C'est le jour et la nuit. C'est quasiment le jour et la nuit. Ils sont toujours en train de dire aux gens que non, vous n'aurez plus de problème, vous serez bénis, vous serez ceci. Je vois ton billet d'avion, je vois ton passeport, je vois tes projets. Tu seras grand. Voilà tout ce qu'ils voient. Maintenant, ils ne voient pas l'adultère, ils ne voient aucun péché. Et ça les inspire quoi? La fausse crainte. Maintenant, nous sommes dans la vraie crainte. Et regardons comment le message change. Quand c'est la vraie crainte de Dieu, ce n'est plus le même message. Ce n'est plus une affaire que non, je vois ton passeport, je vois ton visa. Quand c'est la vraie crainte de Dieu, là, on ne voit pas le passeport, on ne voit pas le visa, on voit le péché. Regardons la vraie crainte de Dieu. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait et disait, écoutons le message, encore 40 jours et Ninive est détruite. Pourquoi ce message? La question qu'il faut se poser, pourquoi ce message? Pourquoi Jonas n'a pas prêché en disant que encore un nombre de jours et Ninive sera une ville, elle sera bénie. Hein? Vous allez récolter du mou, vous allez avoir des bénédictions du ciel, la terre va produire son fruit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prêché cela? C'est parce qu'en fait, la raison est la suivante. Lorsqu'un prophète de Dieu, lorsqu'un prédicateur du Seigneur est devant une situation, mais quand Dieu envoie son serviteur devant une situation où il y a le péché, le seul message qui peut sortir doit amener le peuple à la repentance. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre message. Et c'est pas ça ce qu'on comprend. Il n'y a pas un autre message. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu arrive là où il y a le péché.
Le message qui doit sortir doit pousser les gens à se repentir. Ce n'est pas que le serviteur de Dieu arrive là où il y a le péché. Le message qui sort, c'est que non, tu vas prospérer, tu seras grand. Ça n'a aucun rapport avec la volonté de Dieu. Et c'est avec ça qu'on peut discerner ce que c'est qu'une vraie prophétie, autant pour moi, et la fausse prophétie. Parce que un serviteur de Dieu va être là, il arrive chez les débauchés, on n'entend même pas un message qui pousse les gens à se repentir. Il arrive seulement, oh, je vois, les grands serviteurs de Dieu ici, vous allez prêcher. C'est-à-dire, il arrive dans un village en Afrique, il commence à prophétiser que non, les gens vont prêcher partout, au Canada et aux États-Unis et en France, en Europe, partout, partout. Et pourtant, dans le village où il est en train de prophétiser, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Celui-même à qui il prophétise ce message vit dans le péché. Mais il voit déjà le grand ministère qui va commencer au Canada, en Belgique, en France, un peu partout. On voit que cela n'a pas de rapport, n'est-ce pas? C'est clair. Ça, c'est la fausse crainte de Dieu. Donc, le cas de Jonas, c'est quoi? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà le message qu'il faut prêcher. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne. Regardons l'action. On va m'atteler beaucoup plus sur le verset 5 parce que c'est assez profond en ce qui concerne la vraie crainte de Dieu. Pensons-nous que si Jonas était venu dire encore 2 jours, Ninive va être une grande ville. Il y a des grands prophètes qui vont sortir de cette ville. Les gens auront des grands terrains, des grands biens. Pensons-nous que les gens allaient tomber dans le jeûne? Pensons-nous que les gens allaient s'humilier? Non. Ils allaient plutôt être... En fait, ces gens allaient être contaminés par la fausse confiance, par la fausse crainte. Ils n'allaient pas faire cela. Alors, s'ils sont humiliés devant le Seigneur, c'est parce que le message qui a été prêché les a poussés à le faire. C'est-à-dire que Dieu les a poussés par son serviteur à s'humilier. Et c'est en fait ça, la vraie crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu envoie son serviteur vers un peuple qui vit dans le péché, il n'y a pas un autre message qui doit sortir. Il n'y en a pas. On ne peut que consoler ceux qui s'efforcent. Ils s'efforcent, ils tombent, ils s'efforcent, ils tombent. Là, on console parce qu'on voit les efforts. Mais devant un peuple qui vit dans la complaisance du péché et tout, non, il n'y a pas. Si vous ne vous repentez pas, c'est la mort. Il n'y a pas un autre message. Tel que nous voyons, tel que nous sommes en train de voir ici, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on ne crée pas l'évangile. L'évangile n'est pas à créer. Quand nous regardons comment la parole de Dieu est prêchée, comment Dieu a toujours utilisé ses serviteurs, autant pour moi, pour ramener le peuple des ténèbres à son admirable lumière, ça a tout été de la même façon. Donc, verset 5 d'abord, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Voilà les effets de la vraie crainte de Dieu. Voilà ce que la vraie crainte de Dieu, voilà ce que cela produit. Ça produit de la crainte. Les gens s'humilient. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Ainsi, nous voyons un peu ce que peut faire la vraie crainte de Dieu. Même le roi n'a pas pu résister à la parole de l'Éternel. Même le roi n'a pas pu. Même le roi a laissé son trône en disant que non, ici, implorons Dieu. Ainsi, nous voyons la différence avec Amos, où il y a les fêtes, il y a les sacrifices. Il ne se soucie de rien. On célèbre les cantiques, on chante, on danse, on chante, on danse. Ça n'a rien à voir avec la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, voilà ce que cela produit. Lorsque la parole de Dieu tombe au milieu d'un peuple où il y a le péché, le résultat doit être pareil comme à Ninive. Ce n'est pas parce que, bon, nous sommes aujourd'hui en 2024, on va peut-être dire que non. Aujourd'hui, si la parole de Dieu tombe au milieu d'un peuple où il y a le péché, on va peut-être penser que non. C'était au temps des Ninive. En notre temps, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce et ce n'est plus pareil. Non, c'est faux. C'est le même mécanisme. La parole de Dieu a gardé le même mécanisme. L'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance parfaite, mais le mécanisme, Dieu a gardé le même. Pareil. Verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication
par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes n'avaient pas échappé. Même les animaux, les hommes et les bêtes et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et virgule, qu'ils crient à Dieu avec force. Voilà les effets de la vraie crainte quand il y a le péché. On a vu le cas d'Amos. Il n'y avait pas cela. Hein? Les hommes ne criaient pas à Dieu. Dans Amos, les hommes fêtaient. Et Dieu a mis en garde également dans le texte qu'on a commencé à Osée. Il a mis en garde Israël en disant que, en fait, ne vous livrez pas à la joie et à l'allégresse de ce que vous êtes prostitués, comme, comme, le, comme les peuples qui vont se prostituer aux idoles et puis ici commencent à chanter, danser comme si de rien n'était là. Une façon de dire à son peuple que quand vous péchez là, ce que vous devez faire, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Quand un peuple a péché, ce qu'il doit faire, ce n'est pas d'aller offrir des holocaustes à Dieu. Ce qu'il doit faire, ce n'est pas de danser, de chanter que Dieu est mon sauveur et tout, non. Quand un peuple a péché, ce que le peuple doit faire, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. C'est ça la vraie crainte de Dieu. Cette crainte-là qui pousse le peuple à se revêtir du sac de la cendre. Cette crainte-là qui pousse le peuple à s'humilier devant Dieu, à crier avec force, comme pas de crier avec force, l'intonation. Il ne s'agit pas, regardez un peu le détail dans le verset 8. Il crie à Dieu avec force. Nous voyons un peu, ça dit que crier à Dieu, c'est parce que la voix, même les cordes vocales, en fait, à un moment donné, on a l'impression que la voix ne sort même plus. On va voir le résultat de cette vraie crainte-là, ce que ça produit dans le cœur de Dieu. On va voir le résultat. Verset 8. Il criait que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant par la suite? Dieu vu qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Voilà les effets de la vraie crainte. Ce qu'on avait avec Amos, c'était le contraire. Il avait le péché, l'idolâtrie, mais le peuple se préoccupait d'offrir les holocaustes, de fêter, de chanter les cantiques. Ici, là, nous ne voyons pas les cantiques. Hein. Il n'y a pas de fête ici. Il n'y a pas de cantiques. Il n'y a pas d'holocauste qu'on offre. Zéro holocauste. Ici, il s'agit d'arranger sa relation avec Dieu, de s'humilier, de crier avec force, jusqu'à ce que Dieu accorde sa miséricorde. Voilà la vraie crainte. Voilà en fait ce que fait la vraie crainte de Dieu. Et c'est ce que nous devons avoir. Il peut arriver, ce qu'on ne souhaite jamais dans la marche chrétienne, il peut arriver qu'on tombe. Il peut arriver que quelqu'un tombe dans la foi. Mais si quelqu'un est tombé, qu'il ne reste pas couché. Et qu'il ne soit pas inspiré par une fausse crainte. En disant que non, Dieu va comprendre que hier, j'étais meilleur. Dieu va comprendre que hier, j'ai enseigné la parole de Dieu. Dieu va comprendre que j'étais juste il y a de cela 2 ans. Ou bien Dieu va comprendre que j'étais juste il y a de cela 2 minutes. Non. Quand un homme pêche, Dieu oublie la justice de cet homme-là. Quand le juste pêche là, Dieu oublie. Dieu ne se rappelle plus de sa justice. Nous devons le savoir. Et ce sont les éléments qui doivent nous encourager à développer cette vraie crainte-là. Parce qu'en fait, les gens qui sont très souvent, autant pour moi, inspirés par cette fausse crainte, c'est parce qu'ils oublient ces détails-là. Ils pensent que quand le juste pêche, Dieu se souvient encore de ce qu'il a fait. Hier ou avant-hier. Non, Dieu ne se souvient plus. Donc, quand un chrétien pêche,
Au lieu de penser que Dieu va passer le temps à se souvenir de ce qu'il a fait hier, c'est encore mieux de faire comme les gens de Ninive et développer ce que j'appelle, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la vraie crainte de Dieu. Cette crainte-là qui nous pousse à nous humilier, à crier à Dieu avec force lorsque ça ne va pas. Ce n'est pas celle-là qui pousse plutôt encore le peuple à se rebeller, à se moquer de Dieu avec des fêtes, en chantant des cantiques et tout. Donc Dieu s'est repenti du mal. On va aussi également voir un détail dans la nouvelle alliance, par ici qu'on termine, sur la vraie crainte de Dieu. Ça avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Ça, c'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Commençons à partir du verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est une vérité indéniable. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je? À qui comparais-je, autant pour moi? À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et de gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc, il faut comprendre un grand détail ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui avaient le cœur brisé, comme le dit Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Annoncer la bonne nouvelle, guérir les paralytiques, guérir les boiteux, et ainsi de suite. Alors, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est en train de reprocher ces villes-là qui ne s'étaient pas repenties après, après justement, après ses prédications, ou après ses avertissements, ou après les miracles, tels que nous voyons sur le verset 20. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles ils avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant de sac et la cendre. Et notons aussi que les miracles que le Seigneur Jésus-Christ faisait, c'était justement dans le cadre des prophéties qui le concernaient. Donc, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui, que dans un véritable serviteur de Dieu, s'il arrive quelque part, il faut forcément que les paralytiques guérissent, sur le plan physique, par exemple. Il peut arriver. Hein. Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Oui, Dieu peut, euh, Dieu peut opérer des guérisons. Ce n'est pas faux. Comprenez un peu, Dieu peut opérer des guérisons, Dieu peut opérer des grands miracles. Mais ce que je voulais par là dire, c'est que le véritable miracle aujourd'hui, c'est que les hommes soient guéris. C'est que le cœur, là, en fait, où Dieu regarde, c'est que le cœur soit guéri. Ça, c'est le vrai miracle. Parce que ça sert à quoi que les gens soient guéris de l'extérieur et que dans le cœur, et que dans le cœur de ces personnes, il y a encore de la rapine. Je ne sais pas si vous voyez un peu la vraie délivrance versus la fausse délivrance. C'est-à-dire les gens qui sont guéris de l'extérieur. Imaginons une personne qui n'arrivait pas à... Je prends un exemple. Une fois, je mentionne souvent ce petit détail. Imaginons une personne peut-être qu'à cause du fait qu'il était impotent et qu'il était boiteux, bon, il vivait peut-être dans la fornication, mais bon, son niveau était quand même un peu bas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je vais en venir. Mais maintenant, donc, il n'est plus boiteux, mais son cœur de fornication est resté.
Pensons-nous qui va faire quoi avec ses deux pieds? Vous avez déjà la réponse. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire quelqu'un qui était boiteux, à cause de cet handicap, il ne pouvait que peut-être commettre la fornication soit avec une ou deux femmes, peut-être. Donne un exemple comme ça. Mais maintenant donc, le Seigneur arrive, ou bien un véritable serviteur de Dieu arrive, il ne se préoccupe pas de guérir son cœur de fornication, mais il se préoccupe de guérir son pied, qu'il amène plutôt à aller commettre la fornication. Mais le cœur n'est pas encore guéri. C'est-à-dire, dans le cœur, là, c'est la fornication. Pensons-nous qui va faire quoi avec ses deux pieds? Mais alors, la fornication va. En fait, ça va seulement se multiplier. Ça, c'est quelque chose de. C'est une image vraiment assez grande et c'est assez explicite en ce qui concerne cet enseignement. Donc, Dieu va venir, envoyer son serviteur, aller guérir le cœur de cette personne-là, aller enlever la rapine, l'errance dans le cœur de cette personne. Et comme la délivrance, ça vient de l'intérieur vers l'est. Ça quitte de l'intérieur vers l'est. C'est-à-dire que ça commence d'abord dans le cœur avant d'aller vers l'est. Ce n'est pas l'inverse. Donc, comme je disais tantôt, une personne qui a un cœur attaché au péché, fornication, adultère et tout, avec ses deux pieds, il ne pouvait pas faire la fornication dans tout le pays parce que à peine il avait marché 1 kilomètre, il était fatigué. Maintenant donc, un soi-disant serviteur de Dieu arrive, il dit, oh non, non, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Euh, Au nom de Jésus-Christ, marche. Donc voilà qui marche bien. Mais dans le cœur, il y a quoi? La fornication, les rapines. Pensons-nous qu'il va faire quoi avec ces deux pieds-là? Mais c'est clair que les endroits où il n'arrivait pas à partir parce qu'il était fatigué, il va maintenant aller là-bas, puisque les deux pieds sont guéris. Alors que si la délivrance avait commencé par le cœur, avant d'arriver à l'extérieur, qu'est-ce qui devait se passer? La crainte de Dieu, encore une fois de plus. Il devait louer le Seigneur, utiliser ces deux pieds-là pour témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui. Est-ce que nous voyons deux scénarios avec des choses, en fait, c'est différent. Le premier scénario, c'est-à-dire, euh, c'est généralement les faux pasteurs qui se préoccupent de ça. Ils se préoccupent de ce que j'appelle les guérisons. Moi, je vais appeler ça des guérisons cosmétiques. Qu'est-ce qu'il entend par les guérisons cosmétiques? C'est-à-dire que on pense qu'on est guéri parce que, bon, c'est un peu comme du fard et du rouge à lèvres. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça des guérisons-là. Parce que la vraie guérison, elle commence dans le cœur. Donc, la plupart de ces faux pasteurs aiment les guérisons cosmétiques parce qu'ils vont se vanter avec, on va les porter et tout. Et quand quelqu'un a une guérison cosmétique, le mal n'est pas parti dans le cœur, hein. Le mal n'est pas parti. S'il était orgueilleux, il va continuer d'être orgueilleux. Est-ce qu'on peut louer Dieu avec un cœur qui est orgueilleux? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne sera guérie de l'extérieur et la personne va aller témoigner de cette rapine. En fait, la rapine qu'il avait dans son cœur là va se répandre encore partout. Alors que la vraie guérison, si le cœur de la personne était touché, avant ses membres, la personne devait aller plutôt témoigner Jésus-Christ, témoigner ce que le Seigneur a fait pour la personne, parce que à ce moment-là, comme la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en ayant touché le cœur, ce cœur, en étant rempli du témoignage de Christ, c'est ça qui va sortir. C'est ça qui sortira et c'est ça que les gens vont écouter. Mais maintenant donc, plusieurs qui se soucient seulement de l'extérieur. Non, on veut voir la main. Peut-être la personne avait une main, je ne sais pas trop, remplie de lèpre. La main, elle devient tout simplement saine, mais le cœur n'est pas guéri. Ce n'est pas la guérison. C'est pas la guérison. C'est tout simplement ce que j'appelle la guérison cosmétique. Le Seigneur Jésus-Christ, j'ouvrais cette parenthèse pour dire, les miracles qu'il faisait, c'était dans le cadre de son ministère. Nous avons un ministère aujourd'hui qui est différent. Donc, nous ne sommes pas là pour dire que non, on arrive quelque part, il faut que les gens marchent. Non, en fait, le ministère que nous avons aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, si on veut connaître le ministère qu'on a reçu aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est le ministère de la réconciliation. Dans la réconciliation, il y a réconcilier. Nous avons pour devoir de réconcilier les gens qui étaient éloignés par leurs péchés, par leurs iniquités d'avec Dieu. On a pour devoir de les exposer l'évangile à telle enseigne que, en abandonnant leurs péchés, ils se rapprochent vers Dieu. Voilà en quelque sorte le ministère que nous avons reçu.
Le ministère qu'on a reçu, ce n'est pas d'arriver en disant, ce n'est pas d'arriver quelque part et dire que voilà, tu vas marcher, voilà, tu vas voir. Ce n'est pas ça. Mais ça peut être un bonus. Il faut bien qu'on le comprenne. Ça peut être un bonus. Dieu peut donner ce bonus à une personne qui attendait. Mais ce n'est pas ça. En fait, ce n'est pas ça qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. C'est pour réconcilier les pécheurs avec Dieu. Réconcilier tous ceux qui ont le cœur éloigné par leur péché avec Dieu. Voilà le ministère qu'on a reçu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui faisait les miracles ici, il était dans son ministère. Il avait son ministère à lui. Nous, on a pour nous, on a notre part des ministères, qui est différent de pour lui. Il a fait sa part. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. Le ministère de la réconciliation, le texte de référence est 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, on a reçu le ministère de la réconciliation. Donc, c'est hors de question qu'un serviteur de Dieu arrive quelque part, il commence à dire, oh, tu vas voir, oh, tu vas marcher, oh, tu vas sauter. Ça ne fait pas partie. C'est pas notre ministère. Quand un serviteur de Dieu arrive quelque part, c'est pour apporter la lumière de la parole de Dieu. C'est pour apporter la vraie crainte de Dieu. Cette crainte-là qui chasse les ténèbres. Donc, on va prendre quelques versets. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, au jour du jugement, autant pour moi, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. On va prendre notre ville encore. Prenons notre ville par la grâce de Dieu. Terminons avec Capernaum. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc, tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait fait à ce temps-là et que les peuples ne s'étaient pas repentis, les miracles qu'il faisait, c'était justement dans son ministère. Quand on lit Luc chapitre 4, à partir du verset 18, je crois 18, si je ne me trompe pas, 18, 19, on voit bien que le Seigneur devait guérir les boiteux, avoir je crois que je pense que c'est ça. Je vais tout simplement lire ça rapidement pour qu'on voit un peu le ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas pareil au nôtre. Vous voyez un peu? Donc, les guérisons aujourd'hui, oui, ce sont les bonus. Hein? Le bonus ne devient pas quelque chose de... Luc chapitre 4, verset 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Entre autres, dans ce que le Seigneur de Jésus-Christ devait remplir. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça faisait partie de son ministère. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les opprimés, autant pour moi, pour publier une année de grâce. Voilà un peu la feuille de route. Un peu, chacun a sa feuille de route. Donc, sa feuille de route, c'était ça. Donc, quand il faisait les miracles, il guérissait les aveugles et tout ça, il respectait sa feuille de route. Donc, les gens devaient croire parce qu'ils respectaient cette feuille de route. Mais notre feuille de route aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Voilà un peu 2 Corinthiens chapitre 5, que je citais tantôt. Notre feuille de route à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc regardons un peu un détail. Dieu nous a réconciliés, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Hein, le ministère qu'on a reçu, tous. Le ministère de la réconciliation, on l'a reçu de par cet évangile. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, cette parole que nous sommes en train de partager aujourd'hui, c'est la parole de la réconciliation. Et quand on parle de la parole de la réconciliation, c'est cette parole-là que lorsqu'elle est libérée, ça pousse les gens à aller vers Dieu. Ce n'est pas que lorsqu'elle est libérée, ça pousse peut-être les gens à désobéir à Dieu, à se rebeller contre Dieu. Non. La parole de la réconciliation
lorsque cette parole est libérée, elle pousse les gens à aller vers Dieu, à se repentir, à aller, à crier à Dieu avec force, comme on a vu dans Jonas chapitre 3. Donc, verset 20, il est écrit, nous faisons donc quoi? Les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà notre ministère qu'on a reçu. Verset 20. Ce n'est pas, nous vous en supplions, marchez, sautez, recouvrez la vue. Non. Voilà le ministère qu'on a reçu. Donc, les miracles qui accompagnent ce ministère ne sont que des bonus. Vous comprenez un peu. Et c'est ça un peu, l'apôtre Paul a reçu vraiment la profondeur, la substance profonde de ce ministère que nous partageons aujourd'hui. Il a reçu la substance profonde. Et dit ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs qui se limitent seulement aux petits bonus. C'est-à-dire qu'on a vu comment Paul a ressuscité Eutychus, on a vu un peu tous ces miracles qu'il faisait et tout ça. C'est faisable aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plusieurs miracles que Dieu a déjà eu à faire par nous. Chacun peut en témoigner, que ce soit dans X ou Y domaine. Il y a plusieurs miracles. Vous voyez un peu. Mais, comme je disais tantôt, c'est que le nœud focal, le point focal de notre foi, de notre évangile, de notre ministère aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, si on prêche l'évangile, si on témoigne de Christ et qu'il n'y a pas ce nœud focal, cela ne sert à rien. Hein? C'est ça, en fait, qui nous dirige. C'est ça qui doit nous animer, qui doit nous fortifier. On doit se réconcilier avec Dieu. En fait, en exerçant le ministère de la réconciliation, et aussi également l'autre détail, c'est que on ne peut pas exercer ce ministère si nous-mêmes nous sommes éloignés de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu un détail, ce que je voulais par là dire. On ne peut pas exercer ce ministère si nous-mêmes nous sommes éloignés de Dieu. Donc, en exerçant ce ministère, nous-mêmes nous allons veiller. C'est-à-dire que c'est comme une personne qui veut faire entrer les gens. Si toi-même tu n'es pas dedans, tu ne peux pas faire entrer les autres. En réalité, il faut que toi-même tu sois dedans pour faire entrer aussi également les autres avec toi. Donc, ça fait partie des détails de ce ministère et des éléments qui meublent la vraie crainte de Dieu, cette vraie crainte que nous devons avoir avec Dieu, cette crainte en fait qui nous pousse non seulement à nous repentir et à crier à Dieu avec force lorsqu'on a péché, mais qui nous pousse aussi également à demeurer dans la grâce de Dieu, à demeurer avec le Seigneur. Parce que même s'il n'y a pas de péché, on a toujours besoin de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas si nous voyons un peu demeurer dans la crainte de Dieu, demeurer en fait dans ces enseignements, comme on voyait je crois que dans le livre des Actes, comment ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et tout. On a besoin de persévérer. Il ne suffit pas de dire que non, aujourd'hui il n'y a pas de problème pour que demain il n'y ait pas de problème. Non. Aujourd'hui il n'y a pas de problème. Alors, persévérons dans la bonne voie jusqu'à la fin. Donc, que Dieu soit loué. J'en ai ainsi terminé pour cet enseignement. Donc, que Dieu nous donne en fait de continuer à persévérer dans la parole de Dieu et de ne point se lasser. Ouais, un peu. Et comme on a vu aujourd'hui, nous avons reçu tous un grand ministère, le ministère de la réconciliation, raison pour laquelle nous devons nous soucier vraiment à être toujours réconciliés avec Dieu. Tant que nous n'avons pas la paix avec Dieu, ben, on ne peut pas communiquer la paix aux autres. C'est pour ça que recherchons constamment la paix avec Dieu. Recherchons constamment cette paix. Quand nous avons la paix avec Dieu, on peut aussi également communiquer cette paix-là aux autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, contaminer aussi également les autres avec cette paix-là. C'est pour ça qu'en fait, une personne qui a cette paix-là dans son cœur, elle a aussi également le désir de contaminer les autres. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, c'est de contaminer les autres avec notre paix. Nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. C'est normal qu'on ne supporte pas d'avoir des gens autour de nous qui ne bénéficient pas de cette bonté de Dieu-là.
C'est-à-dire qu'on a très souvent envie de contaminer les autres. Et c'est normal, c'est ça le ministère de la réconciliation. Ouais, un peu. Donc, nous, on a été réconciliés avec Dieu. Dieu a utilisé certainement des médiums, quand on dit des personnes qui ont prêché, qui ont tambouriné, raison pour laquelle nous sommes là. Donc, nous devons aussi également assurer le relais. Un peu, c'est une question du relais avec l'évangile, c'est le relais. C'est-à-dire que nous sommes là quelque part par le témoignage de X, de Y ou de Z. Il faut aussi également que notre témoignage puisse aussi également enfanter d'autres personnes ou bien puisse aussi également galvaniser. Et c'est en cela que, en fait, le ministère de la Réconciliation va s'élargir au fur et à mesure. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.